Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo déco. Je suis trop contente parce que ça fait un petit moment que j'en ai plus fait tout simplement. Et plus précisément dans la série je pimpe la déco de mes abonnés. Alors si vous me suivez sur Instagram vous savez déjà de quoi il s'agit. Mais si ce n'est pas le cas, déjà qu'attendez-vous? Je ne sais pas, puisque je vous parle de plein de choses là-bas que je vous dis pas forcément ailleurs, comme cette vidéo là. Bref, donc pour les personnes qui me suivent pas sur Instagram, en gros j'ai eu envie de reprendre les vidéos déco un peu plus régulièrement. C'est vrai que ça me manquait tout simplement, et je me suis dit pourquoi je reprendrais pas la série que j'avais lancée il y a, je crois ça fait 2 ans déjà, la série qui s'appelait je pimpe la déco de mes abonnés. Et en fait le concept c'était du coaching en vidéo pour mes abonnés, ce que je faisais en fait avant pour mes clients, parce que si vous ne le savez pas, même si je l'ai déjà dit 1 milliard de fois, mon ancien travail, mon ancien métier, c'est décoratrice d'intérieur. Et donc bien évidemment je faisais des coachings, tout ça avec des clients, logique. Et c'est vrai que j'avais eu cette idée de sélectionner quelques demandes d'abonnés et d'en faire des vidéos. C'est cool parce que ça peut aider forcément les abonnés qui m'envoient ça, mais aussi il y a toujours d'autres personnes qui se reconnaissent dans les questions. Et si jamais vous voulez participer, c'est sur Instagram. Je fais une story comme j'ai fait là où je vous dis let's go, vous pouvez m'envoyer vos messages privés avec vos photos, tout ça, et je fais la vidéo. Donc c'est parti les gars, j'espère que ça vous plaît là, le retour de ces vidéos. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à liker, surtout si vous en voulez d'autres. Donc let's go, c'est parti avec la première question que j'ai reçue, donc je vais vous lire ça. Alors il s'agit de Chloé Lolora. Ravie de voir des idées déco. Voilà, je trouve mon couloir vide trop vide. Je souhaiterais le décorer sans trop le remplir, mais j'ai peur d'en faire trop. As-tu des idées? Peinture, déco, autre? Le cadre sur la photo cache mon compteur électrique et c'est un cadre de famille que je souhaite laisser là. Donc je vous mets les photos du couloir en question à côté pour pouvoir bien voir. Elle me dit aussi ce couloir mène à des chambres et salles de bain et arrive sur mon entrée qui est elle ouverte sur un salon dans les tons rosé et kaki. Alors je me suis noté 2-3 petites choses, mais dans tous les cas j'ai tout de suite eu, dès que j'ai lu son texte et dès que j'ai vu les photos, il y a un truc qui m'est venu en tête. Je me suis dit l'astuce c'est ça, enfin pour moi c'est ça. Et à savoir que bien sûr ce que je vais vous dire dans cette vidéo c'est mes avis, voilà, mais chaque décoratrice, si vous demandez il y a une autre décoratrice, ça va peut-être vous donner d'autres idées. J'ai un truc là qui m'est venu en tête, c'est faire du color zoning. En fait le color zoning c'est utiliser les couleurs et ça va en fait faire soit illusion d'optique, soit effet de mur pour plus rapprocher, moins rapprocher, définir des espaces, enfin bref. Parce qu'en fait par rapport aux photos que tu m'as envoyées, c'est vrai que ton couloir est quand même assez mince et perso je trouve ça pas forcément judicieux de mettre de la déco encore sur les murs, ce qui risque encore de charger justement ces murs qui sont déjà assez rapprochés. Par contre d'utiliser la couleur, ça permettra de laisser les murs vides mais d'ajouter quand même un petit truc qui va tout changer. De toute façon je vais vous mettre des exemples à chaque fois pour illustrer un petit peu ce que je raconte. Donc déjà première chose, pour donner une impression de couloir moins long, l'astuce ça va être de mettre une couleur, alors forte de préférence, couleur forte, j'entends quelque chose qui se détache un petit peu du blanc, et de mettre cette couleur sur le mur du fond avec la porte. Faut que ça fasse en fait une unité, et le truc ça va être de prolonger cette couleur sur les côtés du couloir, ce qui va du coup créer une délimitation visuelle. Alors vous pouvez aussi peindre le plafond jusqu'à cette limite, de toute façon je vous mettrai, vous verrez dans les exemples. Tout dépend en fait, ça ajoute aussi un petit truc en plus, un petit truc original. Et d'ailleurs ça se fait aussi beaucoup pour les entrées, c'est une astuce d'ailleurs que vous pouvez totalement appliquer dans des entrées qui en fait débouchent sur le reste, je sais pas, du salon, salle à manger, pour un petit peu délimiter, vous voyez. Pareil je vous mettrai des photos, mais ça marche aussi très bien pour ça. Mais voilà, totalement aussi pour un couloir, et surtout en fait ouais, pour donner cette impression de mur un peu plus rapproché, d'un espace divisé. Voilà, on sera plus sur quelque chose de long, de monotone. Ça casse un petit peu le truc tout en mettant de la couleur aussi, donc pour le côté déco je trouve ça pas mal. Moi je trouve que ce serait la meilleure solution dans tout cas. Ensuite question couleur, c'est à toi de voir avec tes goûts, mais si tu me dis que ton salon est dans les tons rose kaki, pourquoi pas un espèce de kaki foncé. Je trouve ça hyper classe et hyper beau dans un intérieur. Donc si jamais ça te plaît, pourquoi pas faire ça. Avant j'ai parlé un petit peu d'entrée et là on va aller vraiment dans le vif du sujet, puisque c'est
C'est Marion qui me dit: Hello, je fais suite à ta story sur la déco. Passionnée par la déco, mais je me casse la tête à trouver une solution à mon souci. Je souhaite trouver le meilleur arrangement pour avoir du rangement pour mes chaussures, j'en ai beaucoup trop. Et ou veste pour mon entrée tout en restant beau. Je vis dans un 2 pièces et mon entrée est étroite et mon meuble à chaussures n'est plus suffisant. Tu aurais une idée de meuble ou d'agencement? Alors oui, je pense que la meilleure option dans ton cas, donc je trouve pas que ton entrée soit si mince que ça. Hein. Là, d'après ce que je vois avec le meuble que tu as rajouté, il y a encore du passage, enfin t'es pas en train de passer, c'est pas hyper mince. Donc tu peux totalement mettre une tringle, alors soit une tringle qui s'accroche au plafond, ou alors une tringle qui s'accroche au mur tout simplement, et pour pouvoir suspendre tes vestes en fait sur des cintres. De ce que je vois, ton entrée elle doit faire, je sais pas, 2 mètres quelque chose de long, c'est pas une toute mini entrée qui débouche tout de suite sur la pièce à vivre, donc tu as largement de la place de mettre une grande tringle ou même deux à partir de celle que tu as déjà accrochée, mais de la faire prolonger en fait jusqu'au bout en fait où tu as ton mur là qui s'arrête. Et en dessous, ce qui peut faire 2 en 1 et un peu meuble multifonction pour gagner de la place et un meuble d'assise, c'est en fait d'acheter les cases allongées en fait type celles qu'on trouve chez Ikea, mais en fait de mettre ce meuble là au sol à plat, d'utiliser les cases pour ranger tes chaussures et sur le dessus faire une assise en fait pour créer un petit banc pour t'asseoir quand tu mets tes chaussures. Tu peux mettre des petits coussins, des petits trucs genre pour t'asseoir et tout, et ça fait rangement en même temps. Il faudra juste faire attention à laisser un espace vide entre, si tu mets 2 tringles entre les deux pour pouvoir t'asseoir et pas que tu t'assoies contre les vestes. Je pense que tu vois ce que je veux dire, mais sinon je pense que cette idée pourrait vraiment correspondre. Il y a aussi l'option de mettre des patères, enfin des crochets pour accrocher les vestes, plusieurs l'un à côté de l'autre, mais personnellement je trouve ça mieux de mettre une tringle puisque une patère c'est accrocher 1 ou 2 vestes maximum, ça fait plus de trop au mur. Bof quoi. Perso je préfère l'idée de la tringle. Maintenant on arrive dans une problématique de grande pièce, donc c'est cool, mais avec beaucoup de fenêtres et des murs qui ne sont pas droits, droits dans le sens angle en fait, qui ne sont pas à angle droit, donc c'est vrai que question aménagement c'est parfois pas très facile. Donc on me dit: coucou Laura, j'espère que tu verras mon message, j'achète avec mon copain et on sera dans l'appart mi-avril. Ma problématique, la pièce de vie a énormément de fenêtres et une forme particulière. Les murs de chaque côté ne sont pas droits en fait, ce qui m'empêche de visualiser comment je peux aménager la pièce avant d'y être. Si tu as des idées, je suis preneuse fois 1000 et on aimerait bien mettre un assez grand canapé pour quand les potes viennent. Cool idée de vidéo en tout cas et un grand merci. Ce qui est cool c'est que ta pièce est quand même pas mal grande, il y a beaucoup d'espace donc ça c'est bien. Mais c'est cool aussi qu'il y ait beaucoup de fenêtres parce que beaucoup de personnes se plaignent du manque de luminosité. Là pour le coup je pense que tu es servie. Perso je trouve ça vraiment cool d'avoir un espace avec plein de fenêtres. Même si c'est sûr que question aménagement, ça enlève plein de possibilités de caler des meubles contre les murs, c'est sûr. Après en fait de ce que j'ai visualisé par rapport aux photos que tu m'as envoyées, je pense qu'en fait le problème est là. Il faudrait après bien sûr voir en vrai parce que j'ai pas de plan, j'ai pas de mesure, je sais pas quelles sont vraiment les distances exactes, donc bon c'est quelque chose que je te dis comme ça, il faut attester et voir. Mais c'est vrai que quand je vois les photos, je trouve que la table en fait est mal placée. Elle est déjà dans le mauvais sens selon moi. Je trouve qu'elle serait mise en fait dans l'autre sens, en fait parallèle à ta cuisine. Parce que entre ton canapé et ta cuisine, il y a l'air d'avoir quand même un peu d'espace. Et si tu mets ta table là, je pense que tu peux encore largement circuler autour. Après bien sûr à vérifier. Mais selon ce que je vois, je pense que tu as quand même de la place pour mettre ta table dans l'autre sens, ce qui libérera un peu de place dans cette partie derrière le canapé. Et ton canapé, si tu optes pour quelque chose d'un peu plus grand, si tu veux inviter du monde et tout ça, tu peux après totalement le reculer un peu plus. Il n'y aura plus la table derrière, du coup tu pourras bien étaler ton canapé. L'espace serait un peu mieux, on va dire, organisé. Malheureusement la télé, de ce que je vois, tu n'as pas d'autre endroit pour la placer parce que il y a des câbles, il y a tout ça, et en fait sur tous les autres murs il y a des fenêtres. Après ce que tu peux faire aussi pour gagner un peu de rangement sans t'étaler
sur le reste de la pièce et de toute façon tu ne peux pas parce qu'il y a des fenêtres, c'est d'opter pour un meuble télé ou quelque chose avec des meubles accrochés en fait. Comme ce qu'on voit un peu dans les cuisines, mais ça se fait aussi parfois pour le salon, d'en mettre au-dessus de la télé comme ça. Parfois ça fait des meubles, vous savez, en L ou en U, c'est quand même pas mal pour le rangement quand en fait pas vraiment exploiter les murs. Ben, on exploite la hauteur en fait. Donc voilà un petit peu mon avis pour cette pièce là. Je sais pas si tu comptes garder ce bleu au mur, mais je le trouve absolument magnifique, j'adore cette couleur. Ensuite, je passe à Émilie qui me dit: coucou Laura, j'espère que tu vas bien. Je me permets de t'envoyer une photo de mon salon salle à manger car je souhaiterais habiller le mur où se trouve la plante verte, mais je ne sais pas quoi y mettre. Il se trouve dans le coin salle à manger mais sert en même temps de couloir pour accéder aux chambres et on le voit du canapé. Je le trouve vide mais je ne sais pas comment l'aménager. J'aime les tons naturels, blanc, bois et doré à petite dose tout en restant assez minimaliste. Merci de nous apporter ton aide. Et bien écoute, avec grand plaisir. Du coup, j'ai fait mes petites recherches. Alors déjà le couloir arrive après, ce qui n'empêche pas de mettre quelque chose devant ce mur. Tu as encore la place de passer, même avec ta table, du moins de ce que je vois dans la vidéo. Encore une fois, c'est dur quand on n'a pas vraiment les mesures, les distances, mais je pense qu'il n'y a pas de souci. Et en fait, bon, il y a plusieurs possibilités. Du coup, là, je vais t'en donner plusieurs, comme ça tu pourras regarder ce qui te plaît le plus et faire ton choix. Déjà, tu as tout ce qui est lait de papier peint. Si tu veux décorer le mur sans forcément mettre un meuble devant ou autre, c'est une option. Tu as maintenant plein de papier peint hyper beau avec des motifs, même des papiers peints style un peu poster. En fait, forme un dessin, alors un paysage ou peu importe, mais avec plusieurs laits côte à côte. C'est super joli et c'est vrai que quand on a un mur vide comme ça, ça pourrait le combler sans faire trop non plus. Tu peux aussi jouer avec les étagères, donc je vois pas le côté canapé, donc peut-être que tu en as déjà, que là il y a plein de choses à faire aussi. Alors soit en mettre vraiment deux grandes, vraiment alignées l'une en dessous de l'autre, quelque chose de très symétrique, très carré, ou alors t'amuser à faire un DIY où je pense que ça s'achète aussi, hein. Je vous mettrai des images pour vous montrer un petit peu, ça comble vraiment le mur et pour le coup ça fait juste déco. Vous pouvez mettre des bougies, des petites plantes, même peut-être 2-3 livres dessus. Je te propose pas l'idée des cadres parce que tu en as déjà sur le mur de droite et sinon ça ferait un peu trop, surtout que là ce serait juste le mur d'à côté. Et la dernière option que j'ai imaginée qui pourrait aller également, c'est d'ajouter une petite console qui sont vraiment pas larges, donc du coup qui sont idéales pour ce genre d'espace où il n'y a pas trop de place, souvent dans les entrées, dans les couloirs. Voilà, ça fait ça de large, c'est vraiment pas grand. Il y a des super beaux modèles avec des pieds minimalistes, tout ça qui irait je trouve super bien avec tes chaises. Et dessus mettre par exemple un beau miroir ou une jolie lampe posée. Voilà, tu peux t'amuser comme ça avec une petite console. Et je vais terminer cette vidéo par Laurie qui me dit: bonjour Laura, j'espère que tu vas bien. Pour faire suite à tes stories concernant ton aide sur la décoration, je t'envoie ma photo de ma pièce principale. J'ai besoin de conseils concernant la couleur des murs. Mes meubles sont blancs et noirs et les murs sont blancs. Tu me conseilles quelle couleur pour les murs ou quelle déco sur les murs? Merci beaucoup. Alors, déjà ce qui est cool c'est que vu les photos ça a l'air d'être pas mal lumineux, donc ça c'est déjà bien parce que pièce lumineuse, forcément ça offre beaucoup plus de possibilités au niveau des couleurs. On peut se permettre des choses foncées, enfin voilà, de s'amuser quand même un petit peu plus à ce niveau là. Déjà première chose quand même à prendre en compte au niveau des teintes, c'est ton sol qui est quand même marron chaud, hein, orangé, enfin voilà, c'est un parquet bois chaud. Donc du coup déjà première chose que j'éviterais c'est les couleurs froides parce que ça risque de créer un contraste un peu bizarre entre la couleur chaude du sol et les murs, je sais pas, bleu, vert, violet, peu importe. C'est pas forcément ce qui va le mieux. Donc chez vous, si vous posez la question de quelle couleur mettre au mur, regardez déjà la couleur de votre sol. Si c'est neutre, tout ça, aucun problème. Mais c'est vrai que quand ça tire trop, surtout pour les parquets ou même pour les carrelages, hein, dans les couleurs un peu orangées, tout ça, faut éviter de mettre des couleurs froides au mur parce que je trouve que ça jure un petit peu. Donc là ce que je te conseillerais c'est d'opter pour une couleur plutôt chaude ou neutre. Et comme tu as pas mal de lumière, franchement tu peux t'amuser avec du foncé ou des tons moyens. Je vais essayer de trouver des exemples pour te mettre dans l'écran. Mais déjà sur le mur où tu as ta télé, c'est le premier mur que je te conseillerais de peindre. Et ce qui serait sympa, c'est alors soit de faire un rappel
sur la petite partie du bar en fait où il y a les deux chaises, ou alors à l'arrière où tu as tes meubles de cuisine qui sont blancs, parce que ça pourrait grave les faire ressortir en fait, tout comme d'ailleurs ton meuble télé qui est blanc. Tes meubles de cuisine le sont aussi, et c'est vrai que de mettre une couleur comme ça derrière, ça va les faire ressortir, ça va donner un petit peu de cachet à ta cuisine également. Alors soit tu peux t'arrêter dans l'angle de tes meubles de cuisine, ou alors carrément continuer jusqu'à en fait l'angle et encore là où tu as ton arche avec l'horloge. Mais du coup ça permettrait de faire un rappel en fait de couleur de chaque côté, et je pense que ça pourrait faire très chouette. Et du coup j'en ai terminé avec mes petits conseils pour mes 5 profils déco du jour, on va dire. J'espère que ça vous aura plu. J'en ferai une vidéo, parce que déjà il y a plein de messages que j'ai gardés et que forcément je peux pas tout faire en une vidéo, que j'ai gardé de côté pour les faire la prochaine fois. Et si jamais ça vous dit de participer, et bien écoutez, je vous attends sur Instagram, puisque c'est là-bas que je vous demande de m'envoyer des messages, tout ça. J'espère que ça pourra vous donner des idées. Comme je vous ai dit, voilà, ça répond à l'abonné en question, mais je pense qu'il y en a plein qui vont se reconnaître dans les problématiques que j'ai abordées aujourd'hui. Donc j'espère en tout cas que ça aura pu aider un maximum de personnes. Dans tous les cas, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, si vous en voulez d'autres. Aussi les commentaires sont là pour ça, si vous avez des choses à dire ou même d'autres astuces à partager, hein. Je n'ai pas la parole ultime non plus, vous avez peut-être des bonnes idées aussi à donner aux gens, donc n'hésitez pas. Voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!